vis avec mes enfants, enfin, quelques-uns de mes enfants. Les autres sont avec leur maman, soit avec leur maman, soit seuls. Voilà. Je vis avec mes 3 filles. Bon, de temps en temps, il peut arriver, vous savez, la famille africaine, de temps en temps, il arrive qu'il y ait des neveux, parfois un cousin qui est de passage, qui est là, qui vient rester 6 mois ou quelques mois, ou qui suit une formation, mais régulièrement, il y a des gens chez moi. Pourtant, ce pratiquant du bouddhisme se veut à la base un ermite. Le fait que je sois avec mes enfants, c'est parce que bon, si j'avais fait autre chose que ça, les gens ne comprendraient pas. On ne sait pas certaines réalités. Je suis un ermite. Je suis un ermite à l'origine, à la base. L'ermite, c'est l'homme qui vit seul, en principe. Dans ma pratique du bouddhisme, j'ai atteint ce qu'on appelle la bouddhéité. La bouddhéité, c'est l'illumination suprême et parfaite. Une vision de la vie embrassée par ses filles. Mon papa, c'est un homme très spirituel. Depuis sa révélation en France, parce qu'il n'a pas vécu avec nous pendant près de 16 ans. Donc, quand il est revenu au Cameroun, il nous a raconté sa révélation faite en France. Et vous agnorsez, et vous agnorsez, et vous avez laissé. Et vos cheveux sont devenus comme les locks complets fumés de Banga. Et vous avez laissé. Et depuis ce jour-là, beaucoup de choses ont changé dans nos vies. Notamment notre côté si spirituel. Donc nous avons adhéré à la spiritualité de notre papa. Comme on le dit souvent, les premiers disciples du Père sont ses enfants. Il n'y a pas eu de difficulté, il y a facilement adhéré parce que c'est quelque chose que nos ancêtres pratiquaient avant l'arrivée des églises. Donc c'est un peu comme l'animisme, parce qu'on prie face aux divinités. Donc le soleil, le jour et la lune et les étoiles la nuit. Une adhésion qui conduit dès lors à une relation père-fille spéciale. C'est très très personnel en fait. C'est le respect, la pratique, les confidences, les conseils, beaucoup de conseils. On travaille beaucoup ce côté-là en fait. Et on essaye à chaque moment de rattraper ces 16 ans qu'on n'a pas passé avec lui. Mon papa, c'est quelque chose de vraiment programme parce que c'est quelqu'un de spirituel et en plus il nous fait souvent rire, il est gentil avec nous et il nous donne souvent beaucoup de temps. Ce noyau familial s'influence simultanément, notamment en ce qui concerne le rapport au look. Oui, ça ne dérange pas. J'ai commencé par garder l'afro et comme je pars à l'école, me tresser tout le temps, je n'avais pas trop ce temps-là et ça me faisait beaucoup mal à la tête parce que je ne supporte pas trop les tresses. Donc j'ai opté pour les locks et j'ai trouvé mon côté naturel, ma beauté africaine et j'ai décidé de garder. Je les ai depuis 2018. Et c'est comme ça que nous tous nous avons adhéré et par la suite, nous avons aussi demandé à papa que bon, on peut aussi te le faire puisqu'il avait sur la tête, il a dit que ça quitte de la tête, ça vient sur le menton, non, c'est comme ça. Il ne nous a pas influencé, nous on aime parce que c'est naturel et moi je me sens à l'aise avec. Parce que j'avais eu à placer la greffe une fois, il était mal à l'aise, ça chauffait dans ma tête et ça grattait donc. Et en plus ce n'est pas naturel, je préfère être comme je suis là parce que je me sens moi. dis que les gars, ça c'est pas le chef bandit dans Pirates des Caribang là. Ça c'est le chef bandit dans Pirates des Caribang. Je ne suis pas avec vous, ceux qui connaissent, connaissent. Chaque fois je vous dis cela que les gars, si on ne chasse pas le mal va vivre avec nous pour l'éternité. Et c'est possible de chasser le mal. Voilà maintenant ça que le chef bandit. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Le rap a souillé les spiritualistes, il souille les spiritualistes. Les spiritualistes ne peuvent pas tout mal au mouna. Comment le rap a pu faire ça? Il est en train de gâter seulement le système. Répé, comment tu peux faire des choses comme ça là? Regarde. C'est toi, dans ton monde spirituel là, je n'ose même pas. Est-ce que c'est sérieux ce que tu as fait à tes enfants? Tu les as fini la vie, mon frère. Regarde. Net-toi, net. Même les gars qui sont en train de regarder actuellement, ils savent que c'est ça. Ils ne savent pas ce qui t'a pris. Ou tu étais dans quel spiritualisme ultra instinct, je n'ose pas. Ta part là devient... Mais mon frère... Hey, Gombi. Hey, vous allez me demander où j'ai ma part d'inspiration là. Je vous ai dit que parmi les TikTokers qui dansent là, je suis le seul qui danse avec toute la lucidité. Ça, j'avais dit que on est avec... Chacun a une image. Toute personne négative a une image pareille.
Voilà pour le répète là qui est commode. Ou quand pour une autre personne, va comment je qui est sûr, je vais encore sortir. Et que quand je ne sors même pas ça, c'est que bon, il dit que bon, j'ai quand même un respect. Mais mon frère, ce que tu as fait dans ma doubat, c'est pas free répé. Non. Comment tu peux être avec tes monas, tu les écrases, eux tous. Car c'est que l'autre est même jalouse. Il parle pas les gars là, hein. Bête. Quand tu niais même les gars là, non. Tu fiables même mon frère. Tu tentes de les draguer dans la vraie vie, non. Et que tu veux les barrer, non. Tu vas confirmer. On te manque. Il y a des gars que quand tu veux même draguer dans la rue là. Il faut flexer quand vous allez vous séparer, ça ne doit pas box bizarrement, père. Quand tu niais là, les gars là, mon frère, elles ont emballé aussi leur père. Regarde juste que quand les cheveux ne poussent pas par le haut, ça descend que par la barbe. Capitaine Barbosa. Ça c'est Capitaine Barbosa les gars. C'est vrai que le chef bandit ici c'est pas Capitaine Barbosa. Mais lui, le répété là, il va s'appeler Capitaine Barbosa. Vous allez me